Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on va faire un petit dessert là, parfait pour l'été. Sans doute un des desserts italiens les plus connus. Je parle de la panna cotta. Panna cotta, ça signifie crème cuite. Donc, comme son nom l'indique, c'est à base de crème. Si vous voulez réduire les coûts ou faire une panna cotta un peu moins riche, ok, c'est à vous de voir si vous voulez faire moitié lait, moitié crème. Mais là, je vous partage la recette italienne originale. Voilà, c'est à base de crème. On utilisera 300 ml de crème liquide, 10 ml d'extrait de vanille, 60 g de sucre, une feuille et demie de gélatine, soit 3,7 g. J'ai une mangue bien mûre, 10 ml de jus de citron, 10 g de sucre. On fait tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va faire chauffer la crème avec la vanille. Donc là, on va la faire chauffer, mais on ne veut pas la faire bouillir. On va arrêter avant que ça boue. Quand on verra les petites bulles se former autour des parois, on arrêtera le feu. Ça commence à bouillonner, on arrête. On ajoute les 60 g de sucre. On reprend nos feuilles de gélatine. On va bien les égoutter. Voilà, on les presse comme ça. Et on l'incorpore à la crème. On mélange, on la fait bien fondre. Ce que vous pouvez faire, c'est soit les remplir droites comme ça, à plat, soit vous pouvez utiliser des petits supports, des petits moules pour incliner vos verres, pour avoir une panna cotta en biais. Il y a une quantité suffisante pour remplir 5 verres. J'en mets pas beaucoup, hein. Vous voyez, j'ai rempli 1,5 cm. Pas besoin d'en mettre trop, hein. C'est un dessert à base de crème, c'est très riche, donc on remplit pas trop les verres. On les laisse refroidir au frigo 4 heures. On commence par éplucher la mangue. Je vais couper ma mangue en deux. Là, je peux récupérer un maximum de chair. Voilà, là j'ai 100 g de chair de mangue grossièrement coupée. Là, je vais couper des petits dés avec le reste de mangue. Si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment couper encore plus finement, hein. Voilà les différentes tailles. On va réaliser notre coulis de mangue. Pour ça, vous pouvez utiliser un blender si vous avez. Sinon, vous pouvez le faire dans un bol avec un mixeur plongeant. Je mets tout dans le bol du blender. Les 100 g de mangue, les 10 ml de jus de citron, les 10 g de sucre. Donc, après quelques instants, on obtient un coulis de mangue. Sachez que les 10 g de sucre sont facultatifs. Pour l'instant, avec les gros dés de mangue, je vais préparer une autre garniture. Je vais y ajouter une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à café de sucre. Je vais mélanger tout ça. Et je vais laisser ça de côté comme ça. Voici nos panna cotta. En fait, là, elles sont restées que 3 heures au frigo. Ça bouge pas. Donc c'est bon. Donc là, je vais les garnir. Maintenant, sachez qu'il est inutile de les garnir à l'avance. Vous pouvez les filmer, les garder au frigo. Et au moment de les servir, vous les garnissez de ce que vous voulez. Et elles seront prêtes à être consommées. Et le tout à jouer, il n'y a plus qu'à déguster. Là, on a les gros cubes de mangue qu'on a laissé macérer. Il y a plus de jus qui s'est formé. Je vais garnir cette panna cotta avec ce jus et les fruits. Voilà. Alors là, vous avez une panna cotta généreuse, hein, généreuse en fruits. Et le tour est joué. Narcisetto Adugino d'amor, delle belle turbando e riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante,